Merci de nous rejoindre pour notre étude. Le Shabbat précédent, le 9 Av, nous lisons toujours la paracha de Devarim qui débute en mentionnant les reproches de Moshe envers les Bnei Israël. La Torah mentionne d'abord la faute du veau d'or, puis celle des explorateurs, qui est à l'origine des tragédies de Tisha B'Av. En effet, à cette date, les Bnei Israël auraient dû entrer en Eretz Israël, mais les hommes envoyés par Moshe sont revenus avec un rapport négatif en proclamant « C'est une terre qui dévore ses habitants » et en dissuadant le peuple de monter en Israël, comme cela est rapporté dans notre paracha de Devarim. Tous les hommes ont pleuré cette nuit du 9 Av, et la Gemara nous enseigne « Vous avez pleuré en vain cette nuit, Bechia Bechinam, je vous donnerai de vraies raisons de pleurer. » Tisha B'Av sera pour vous et pour vos générations une nuit de deuil, une nuit de lamentations et de pleurs. En réponse à ce manque de Emouna, Hachem a condamné tous les hommes de cette génération à mourir dans le désert pendant 40 ans. Cette nuit de Tisha B'Av, nous avons l'habitude de lire à la synagogue les lamentations d'Echa pour faire le tikkun. Essayons de comprendre de quelle faute il s'agit et comment nous pouvons essayer chacun à notre niveau, en réparant la faute des explorateurs, de participer à la reconstruction du troisième temple. Le Maharal de Prague nous enseigne que les larmes de Tisha B'Av sont le remède à la catastrophe. Lors de l'épisode des explorateurs, les enfants d'Israël ont pleuré en pensant que cette terre était trop dure et inaccessible. Ces pleurs versés en vain à l'époque possèdent un véritable potentiel de réparation. C'est ce que nous exprimons en lisant les lamentations de Jérémie. Les versets de ce texte sont écrits suivant l'ordre alphabétique. Mais un lecteur attentif remarquera que dans les chapitres 2, 3 et 4, l'ordre n'est pas respecté entre le P et le Ain, la lettre P précédant la lettre Ain. Ceci pour nous inviter à réfléchir sur la faute des explorateurs. Et le Talmud nous rapporte que celle-ci est d'avoir fait passer la bouche, P en hébreu, avant le regard, symbolisé par la lettre Ain. Les explorateurs ne voulaient pas entrer en Eretz Israël et leur regard n'a fait que valider leur opinion. Comment pouvons-nous réparer? Nos sages nous donnent une piste dans la Mishnah de Pirkei Avot. Aseh lecha rav, ukne lecha chaver, vedan et kol ha'adam lekafsrut. Fais-toi un maître, acquiers-toi un ami et juge toute personne favorablement. L'hébreu, le Lachon HaKodesh, nous dévoile des secrets. Nous avons le libre arbitre, la prira, de construire ou de fuir l'ivroar. Grâce à un ami, nous avons la possibilité de créer un lien, un chibour, qui va nous permettre de développer notre projet et de le rendre rachav. Mais si nous fuyons, boréach, nos responsabilités, cela donne lieu à un khurban, c'est-à-dire une destruction de ces infinies capacités qui étaient en nous et qui n'ont pu éclore. Le message délivré par la Mishnah est puissant. Nous avons besoin d'un ami, d'une femme ou d'un mari pour partager notre vie, pour construire et se construire. Et pour que notre association fonctionne, nous devons prendre le temps de juger chacun favorablement, avec un bon œil. Les explorateurs sont revenus le soir de Tisha B'Av et ont tenu un discours affligeant sur la terre d'Eretz Israël. Nos maîtres nous enseignent qu'ils ont fait passer leurs idées préconçues avant un regard vierge et ils ont rapporté avec empressement ce qu'ils voulaient bien voir et non la réalité. Le soir de Tisha B'Av, la halakha nous encourage à verser des larmes sur toutes les fois où par un mauvais regard nous avons ruiné des opportunités de construire. Par exemple, en adressant trop vite des reproches à notre conjoint ou nos enfants, sans prendre le temps de connaître les raisons de leurs actes. Une nuit de pleurs en souvenir de tous les malheurs qui ont frappé nos ancêtres. Le Sefer HaTorah rapporte cette fameuse anecdote à propos de l'empereur Napoléon, qui passant devant une synagogue parisienne un soir de Tisha B'Av, vit des Juifs assis par terre pleurant et se lamentant sur la destruction de leur sanctuaire et la perte de leur patrie. Leur peine était telle qu'on aurait pu penser que ces malheurs venaient de se produire, et Napoléon s'est exclamé « Quel peuple extraordinaire que ces Juifs! Je promets qu'il aura un avenir glorieux sur la terre de ses ancêtres. » Quel peuple au monde garde le souvenir de son passé pendant des siècles? Le Shabbat précédent Tisha B'Av porte le nom de Chazon, en référence au premier mot de l'Haftara que nous lisons ce Shabbat-là. Chazon Ishayahu, vision d'Isaïe. Les commentateurs nous font remarquer que le prophète ne se lamente pas sur la destruction du Beth Amikdash, mais sur ses causes. En effet, il ne suffit pas de pleurer sur le passé, mais de réfléchir comment construire aujourd'hui, s'interroger sur nos actes et se demander comment nous pouvons contribuer nous aussi à la reconstruction du temple. Le mois de Av était censé être un mois de célébrations et de joie. Ainsi, le Sefer Yetzirah nous révèle que la lettre du mois de Av est le Tet,
elle-même associée au Tov. Dessiner un tête se fait à partir d'un point que l'on grandit ensuite vers l'extérieur. C'est tout simplement s'exercer à visualiser un point positif chez l'autre et le mettre en valeur en le lui disant. Le 9 Av s'écrit en hébreu Tet Av, représentant le bien dans le bien, et nos sages nous le confirment. Le Mashiach naîtra un jour de Tisha B'Av. D'ailleurs, ce jour est appelé Moed, traduit par fête, ou rencontre avec Hachem. Le décret de Tisha B'Av de ne pas entrer en Eretz Israël et la destruction des 2 temples ne fait qu'occulter le bien idéal qui aurait dû se révéler ce jour-là. La destruction du temple a été causée par la transgression des 3 fautes, le meurtre, l'interdit et la débauche. Mais c'est à cause d'une seule faute que le second temple a été dévasté, la haine gratuite. L'exil consécutif à la destruction du premier temple n'a duré que 70 ans, alors que celui qui a suivi la destruction du second temple n'a toujours pas pris fin. En ce mois de Av, appelé Menachem Av, le mois de la consolation, la Torah nous délivre un message. Apprenons à juger chacun favorablement, car c'est entre nos mains d'apporter notre pierre à l'édifice et de contribuer à l'édification du 3e temple. C'est ainsi que nous transformons ce jour de Tisha B'Av en Tet B'Av, le jour de notre plus grande Simcha.